Alors revenons un petit peu sur le programme de cette année et commençons. Alors déjà ce qui s'est passé cet hiver, puisque la course d'orientation, il y a trois formats qui sont reconnus, on va dire, par la Fédération internationale. Et eh bien, il y a déjà eu du ski orientation. Alors c'est pas chaque année. On va revenir hein, sur ce petit programme qui a eu lieu. Donc championnat de France de ski orientation qui était sur la Plagne, Champagny. Voilà, et puis dans le championnat dans le Vercors également, vous avez à l'écran hein, ce qui s'est déroulé déjà donc au mois de février dernier. Oui, c'est finalement la deuxième année consécutive où on arrive à tenir des épreuves de course d'orientation à ski, avec là aussi une nécessité pour les organisateurs de s'adapter, puisqu'on sait qu'on a eu un hiver un peu difficile en termes de conditions de neige. Donc voilà, sur le premier week-end, on est monté un tout petit peu plus en altitude pour trouver de la neige. Et puis sur le deuxième week-end, on a transféré des courses qui étaient prévues dans le Vercors drômois sur le Vercors isérois, c'est pas loin. Mais voilà, il faut chaque fois s'adapter aux conditions. Donc un grand bravo aux organisateurs. Bon, ça reste une discipline dans laquelle on est quand même très loin des niveaux internationaux. Hein, on n'a pas un vivier finalement très important de coureurs à ski, puisque sur les championnats de France, on est autour d'une petite centaine de participants. Mais voilà, on continue à faire vivre la discipline. Et puis en espérant qu'on puisse organiser des confrontations avec nos voisins, les Suisses, les Italiens, les Autrichiens, avant de pouvoir aller se confronter au niveau mondial. On a pu suivre ensemble cette année les championnats du monde hein, sur 8 Mont Blanc, d'ailleurs que l'on a diffusé. L'IOF nous a proposé cette diffusion et c'était plutôt très sympathique à suivre. On a pu suivre ça avec Franck de Chavannes que je remercie. On a vu également, il y a un programme de raid orientation avec bien sûr le raid au bivouac, hein, très connu. Ça aussi, c'est une forme de découverte grand public de l'orientation. Oui, les raids, ça reste une porte d'entrée pour, je dirais, des gens qui sont intéressés par du sport nature, mais qui ne sont pas des grands spécialistes de la course d'orientation. Si on prend le raid au bivouac, c'est la manifestation sportive où on a un taux de, on va dire, de non-licenciés qui viennent se confronter à la pratique du raid d'orientation, qui est très importante, puisqu'on dépasse les 2 tiers de participants qui sont des non-licenciés. C'est aussi pour nous une façon de sensibiliser ce public à nos actions je dirais, liées à l'environnement, puisque bon, hier, le championnat de France des clubs et le championnat de France moyenne distance étaient inscrits dans notre agenda Sport Planète, un peu troublé par les conditions météo, hein, puisque notre partenaire avait renoncé à venir. Mais le raid au bivouac, c'est aussi, je dirais, fait aussi Oui. partie de ce Un programme-là. Et événement du programme Sport Sport Planète de la Planète, Maïf. Hein. de la Maïf. Mm. Et puis cette année, c'est aussi le support de notre jeu concours Outdoor Vision, puisque tous les ans, on organise un jeu concours pour promouvoir l'utilisation de cette plateforme Outdoor Vision, qui est une plateforme qui nous permet de mieux connaître par où passe chacun des coureurs et donc de faire des analyses sur l'impact environnemental de nos compétitions. Un petit mot maintenant, Jean-Philippe, sur le programme de VTT orientation, une deuxième discipline, hein, avec ben, un programme là aussi chargé, un petit peu plus de fréquentation, on va dire, qu'en ski orientation. Voilà, ça va commencer au mois d'avril avec des championnats de France, moyenne distance, mass start, pardon, longue distance, le sprint derrière, et puis au mois de mai, le championnat de France en Haute-Savoie sur longue distance, sprint, etc. Oui, on a un programme cette année qui est très concentré, hein, puisque finalement, on a tous les championnats entre avril Entre et avril et mai. mai, ouais, tout à fait. Ouais, très concentré. Bon, la CO à VTT, c'est une discipline que nous, on continue de considérer comme sport de haut niveau, même si elle ne l'est plus reconnue par le ministère des Sports, principalement parce qu'on a un tout petit peu reculé. On est 5e au niveau international en course d'orientation à VTT, et parce que le nombre de nations est plus faible. Il y a moins de 30 Ouais. nations, donc il faudrait qu'on soit 3e pour que la discipline soit reconnue de haut niveau. Mais c'est aussi une discipline dans laquelle on a je dirais, de très bons résultats au niveau des jeunes. Mm. Hein. On a un champion du monde dans la catégorie U23. On a une médaille d'argent en championnat U23. Donc voilà, je pense que les efforts qu'on continue à faire au niveau fédéral pour soutenir la discipline ben, devraient payer à terme, et on espère pouvoir, ben, au niveau des seniors, remonter dans quelques années et pourquoi pas réatteindre la 3e place et de nouveau être reconnu comme discipline de haut niveau. Le top 3 mondial, effectivement, en CO avait été. Alors ensuite, un petit mot, Jean-Philippe, sur le programme
pédestre maintenant. Alors, il a commencé ce week-end, donc, on l'a dit, avec un championnat de France moyenne distance, championnat de France des clubs hier. On salue d'ailleurs, on est à l'antenne sur 8 Mont Blanc, on salue le titre d'Annecy, hein, premier titre pour le club d'Annecy. Voilà, le petit clin d'œil évidemment. Et puis, ça continuera donc cet été avec le challenge des écoles de course d'orientation, championnat de France de relais, longue distance à Besançon. Et puis, bien sûr, à l'automne, championnat de France de nuit, sprint et critérium des équipes. Là aussi, un programme chargé, varié, qu'on partage. Hein, Jean-Philippe, rappelle-nous peut-être, on partage dans différents coins de France les organisations. Oui, je dirais l'idée, c'est quand même d'essayer d'être présent sur l'ensemble du territoire, hein. Je rappelle qu'on a un tout petit peu moins de 200 clubs. On est aujourd'hui juste sous la barre des 10 000 licenciés. J'espère que cette année, on pourra la passer. Voilà. Donc, c'est important de pouvoir courir dans toutes les régions et puis dans des terrains qui sont très, très différents. Je veux dire, ce week-end, on était en Provence sur des terrains qui sont malgré tout relativement ouverts, on va dire de garrigue provençale. Et ben, on va passer dans les montagnes du Jura avant d'aller dans le nord-est de la France pour le CNE et le championnat de France de sprint. Et j'espère qu'on pourra profiter de cette dernière étape du calendrier national pour se retrouver sur le plateau avec 8 Mont Blanc pour éventuellement une diffusion soit du CNE, soit du championnat de France de sprint en fonction des impératifs techniques qu'il nous faut encore résoudre. Eh ben, écoute, on l'espère. Puis encore une fois, merci pour cette confiance que la Fédé nous accorde.